Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mohamed Amin Kazi. Je suis un doctorant au laboratoire ingénierie des structures, système intelligent et énergie électrique à l'École nationale supérieure d'arts et métiers ENSAM Casablanca de l'Université Hassan II Casablanca. Je vais vous présenter une présentation sur le thème Master Slave Approach for a Multi-Terminal VSC HVD Systems Connected Offshore Wind Farm. Cette présentation sera déroulée sous le plan suivant. Premièrement, je vais commencer par une introduction, après le système HVDC, troisièmement, mathématiques, model of the system, et après l'approche maître-esclave adoptée pour notre système, les résultats de simulation et discussion, et finalement par une conclusion. Comme vous savez, la représentation générique d'un système de transport de l'énergie électrique est composée par la production, le transport, la distribution et la consommation. Généralement, pour notre pays, le transport se fait en énergie électrique alternative. Donc, pour cela, on constate qu'il y a beaucoup de limitations et d'inconvénients de ce type de transport. C'est pour ça qu'on va dans cette présentation établir quelques limitations et quelques avantages de transport en énergie électrique ou bien par l'énergie électrique. Donc, les limitations et distances de limitation de transport pour le courant continu et le courant alternatif. Donc, comme vous voyez dans les figures, au fur et à mesure, on dépasse une longueur en kilomètres, on constate une limitation de transport en énergie électrique en continu. Par contre, en énergie continue, la puissance ou bien la capacité de transmission reste constante, quelle que soit la longueur de câble en kilomètres. Ici, la longueur, ici, le câble, on constate deux types de limitations. Premièrement, le type sous-marin ou bien souterrain. Et dans la deuxième figure, on constate les transmissions par voie aérienne. Et dans ces deux figures, on constate que la capacité de transmission reste constante pour le transport en courant continu par rapport aux limitations constatées transport en courant alternatif. Notre système de transport HVDC ou bien High Voltage Direct Current est généralement constitué d'une station de conversion et d'une autre station de conversion de. Ces deux stations sont interconnectées par une ligne ou bien par un bus DC. Donc, cette transmission bus DC permet de donner beaucoup d'avantages par rapport aux transmissions courant alternatif. Voilà un exemple de transmission entre deux pays, Scotland et Norvège. On constate qu'il y a une transmission en courant continu entre ces deux pays, le Scotland et le Norvège. Donc, la transmission se fait par une ligne sous-marine, d'accord, qui offre bien sûr beaucoup d'avantages, comme j'ai déjà cité. Les avantages de transmission courant continu, il y a les avantages techniques et les avantages économiques. Premièrement, concernant les avantages techniques, pas de station de compensation de l'énergie réactive. Bien sûr, on peut interconnecter des stations qui sont asynchrones, c'est-à-dire différentes en termes de fréquence. Les points de court-circuit, l'indépendance de contrôle du système AC, la facilité de changement de puissance entre les différentes stations, une grande fiabilité et la capacité de transmission, comme j'ai déjà cité, qui est considérable et constante, quelle que soit la distance. Et bien sûr,
la possibilité de connecter à travers les câbles sous-marins et les câbles sous-marins et souterrains sans aucun problème, bien sans aucun problème de puissance réactive qui peut être déclenchée. Les avantages économiques, premièrement, d'après une étude qui a été faite, le coût de station en courant continu, il est bien sûr, au départ, il est élevé, mais sous une distance qui dépasse bien sûr les 800 kilomètres dans une ligne aérienne, on constate bien que la station, des stations AC est considérablement élevée par rapport à une station courant continu. C'est-à-dire, quand on dépasse une distance bien déterminée, on constate qu'il y a une élévation de coût concernant les stations AC. Aussi, bien sûr, les pylônes les pylônes, bien les lignes de transmission en courant continu restent moins chères et simples par rapport à l'alternative. Concernant notre système est constitué de trois stations, ce qu'on appelle les systèmes multiterminaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas justement simplement deux stations, mais il y a beaucoup de stations. Ici, on s'est contenté de trois terminaux, comme montre la figure ci-dessous. Bien sûr, deux réseaux AC qui sont connectés et le tout est connecté à une station ou bien un parc éolien offshore. Donc, ce système est composé de trois stations de conversion et deux réseaux assez interconnectés et un parc éolien qui est aussi interconnecté entre les deux stations. Bien sûr, le tout est connecté à travers une ligne DC qui fait, bien sûr, qui est réalisée ou bien qui est assurée par des câbles de transport destinés pour le courant continu. Description de notre système. Bien sûr, premièrement, le réseau AC qui est réalisé par l'AC Network, la ligne d'impédance AC, notre convertisseur de puissance et notre capacité de filtrage et de stabilisation. Le modèle mathématique de notre système, si on applique les lois de Kirchhoff, on peut déterminer notre modèle d'état du système. Donc, le système 1, pardon, est constitué bien sûr, de notre réseau et notre impédance RL. Bien sûr, si on applique les lois de Kirchhoff, on peut tirer les relations du UM, donc à l'entrée du convertisseur. Le système comme vous voyez, est écrit dans le repère de parc UMDQ. Ici, si on considère que les pertes de transformation sont négligées, on peut considérer que la puissance active transmise est égale à la puissance AC. Donc, on peut dire que PGDQ égale à PDC, c'est-à-dire la puissance côté DC égale à la puissance côté AC. N'oublions pas les formules rigides des puissances actives et réactives sont décrites par l'équation 5. Ici, on peut tirer aussi la formule du courant, la loi des nœuds, et finalement, on arrive au modèle d'état qui est représenté par trois variables d'état, VDC, la tension DC, le courant EQ et le courant direct, le courant direct, le courant quadrature et la tension du bus DC. Maintenant, on passe la partie master-slave approche ou bien l'approche maître-esclave adoptée pour ce type de montage. Bien sûr, les approches ils sont nombreuses concernant les commandes des systèmes multiterminaux. Cet article ou bien dans cette présentation, on va se contenter juste par l'approche master-slave. Bien sûr, il considère, son principe repose sur le fait de considérer que la station 1 sera considérée comme maître et les autres comme esclaves. Donc, la première station va s'occuper de la commande du bus d'essai.
Par contre, les autres, ils vont se préoccuper par la commande des puissances actives et réactives. Ici, notre système est constitué de deux stations AC et d'un parc éolien offshore, bien sûr, en intégrant les énergies renouvelables dans notre système. Le diagramme schématique ou bien le diagramme de notre structure de contrôle, bien sûr, le convertisseur sera commandé par deux boucles, ce qu'on appelle la boucle de contrôle interne et la boucle de contrôle externe. Pour, pour la boucle de contrôle interne, il permet d'assurer le contrôle du courant IG-ABC à travers le filtre AC. Cette structure permet de découpler et de contrôler les courants directs et en quadrature d'une manière indépendante. Les équations qui permettent de tirer les tensions VMD, VMQ sont les suivantes et le schéma synoptique est comme suivant. Bien sûr, le correcteur, c'est un correcteur de type linéaire, précisément de type proportionnel intégral, bien sûr, qui va faire la régulation des réponses dynamiques. Pour la commande ou bien la boucle de contrôle externe, il est composé de la commande de la tension continue et aussi de la commande de puissance. Pour la commande de la tension ou bien le contrôle de la tension continue, il est nécessaire pour contrôler la tension du bus DC en assurant l'équilibre entre la puissance injectée au réseau DC et la puissance absorbée par le réseau AC. La structure du système de contrôle est montrée ci-dessus. Les correcteurs proportionnels intégrales sont utilisés pour réguler les réponses dynamiques du système. La structure au schéma synoptique est le suivant. Pour le contrôle de la puissance active, les puissances actives, bien sûr, les deux, les puissances actives et réactives peuvent être contrôlées indépendamment. Elles permettent de générer les courants de référence des boucles internes. La structure qui montre ce type de commande est le suivant comme vous voyez. Simulation ou bien les résultats de simulation et discussion afin de valider l'efficacité et la pertinence et la robustesse de notre commande. Nous avons simulé notre loi de commande proposée à travers le logiciel de simulation MATLAB Simulink. Les paramètres de simulation sont les suivants. Nous avons proposé une vitesse pour le parc éolien offshore de 11 mètres par seconde. Les résultats de simulation sont les suivants. Ici, nous avons perturbé bien évidemment notre système à travers deux types de perturbations pour valider la faisabilité de notre système. Premièrement, power fluctuation ou bien la variation de puissance, parce que c'est un phénomène qui est très courant dans les réseaux électriques. Ici, on peut constater les schémas de la puissance active des trois stations et aussi le bus d'essai pour les trois stations. Ici, on a déclenché une variation de puissance dans la première station. On a varié de 1 per unit to 0,7, c'est-à-dire on a fluctué la puissance de 1 jusqu'à 0,7 PU et on a constaté les résultats de simulation de tous les paramètres dans notre système. Ici, on constate que la variation causée au niveau de la station, dans la première station, a déclenché une augmentation de la deuxième station pour rééquilibrer et pour compenser la variation de la première station. Ici, comme vous voyez, on a augmenté, bien sûr, la puissance pour vaincre cette diminution
Et aussi pour les stations d'essai, on a constaté une une faiblesse au niveau des tensions d'essai à T égale à 1,5 secondes, mais la commande a bien établi par la suite les courbes des tensions d'essai vers les tensions de référence. La deuxième chose, c'est la phase, ou bien on a déclenché bien sûr un défaut de phase au niveau de la station 2 qui est le maître, c'est-à-dire on a injecté un problème au niveau de la station maître pour voir est-ce que effectivement la commande permet de stabiliser le système. Ici, entre t égale 1 seconde et 1,1 seconde, bien sûr, le système AC a été déséquilibré dans un laps de temps, comme vous voyez dans le courant, la courbe du courant AC et aussi la courbe de AC voltage au niveau de la station 2, qui est la station maître. On constate qu'il y a une fluctuation à T égale une seconde et aussi au niveau des différentes tensions du bus DC. Et chose à constater que, bien sûr, après ce problème qui a été injecté, les tensions, malgré cette perturbation, ils ont poursuivi leur poursuite des tensions ou bien des signaux de référence. Même chose concernant la puissance active de la station 2 et la puissance concernant la station éolienne. On constate qu'il y a des fluctuations au niveau de l'active, des paramètres ou bien des réponses dynamiques, mais par la suite, en régime permanent, il y a une poursuite de ces valeurs. Bien sûr, les réseaux à courant, pour conclure ce travail, les réseaux à courant continu à grande échelle constituent un enjeu important pour les années à venir, car cette infrastructure permet de connecter à la production renouvelable au reste du réseau. Dans cet article, nous avons présenté l'étude et le contrôle des systèmes multiterminaux HVDC basés sur la technique maître-esclave. À travers les résultats de simulation obtenus, nous observons des performances respectables du système et une convergence vers les valeurs de référence. Aussi, durant les défauts injectés, que ce soit la coupure de phase ou bien le problème de fluctuation de puissance, ce contrôle reste bien sûr efficace. Cependant, ce contrôle a quelques inconvénients, tels que la réponse dynamique du système qui peut générer des oscillations et la possibilité de perte ou défaillance d'un terminal. Euh, Notons que ce domaine, bien évidemment, reste ouvert à beaucoup de contributions et la commande avance, et de commandes bien sûr avancées que nous prévoyons de continuer à travailler dedans. Et merci pour votre attention.